Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui j'espère sera la plus complète possible sur le Thermomix TM6 que voici. Alors tout d'abord je vais commencer par me présenter, donc moi c'est Wendy Roba, je suis conseillère Thermomix depuis le 31 octobre 2024, donc c'est une activité assez récente. Depuis mes débuts je dis que je vais devoir vous faire cette vidéo, et bien me voici enfin. Donc, le Thermomix se présente comme ceci de base, c'est-à-dire que vous avez une coque à l'intérieur de laquelle il y a une balance qui est directement intégrée, le moteur évidemment qui est d'une puissance incomparable par rapport à n'importe quel autre robot culinaire. Vous avez évidemment ici un écran tactile de 7,6 pouces avec un bouton molette que vous allez pouvoir tourner pour régler soit votre temps, soit votre température, soit la vitesse à laquelle vont tourner les lames. Ici, vous avez deux poignées qui vont se resserrer sur votre bol lorsqu'il sera en fonctionnement. Ça permet de souder le couvercle et le bol ensemble, de ne pas avoir d'éclaboussures, etc. Et donc d'abîmer le reste du Thermomix. Donc, le bol se présente comme ceci. Donc ça, c'est le bol qui va vous permettre d'utiliser les couteaux. Donc les couteaux, vous avez 4 lames qui sont à l'intérieur, 2 basses et 2 plus hautes. Vous avez une capacité de 2,25 litres. Vous avez une belle poignée pour la prise en main, évidemment. Et vous avez le fameux couvercle qui va se resserrer grâce à ces poignées directement sur le bol. Il y a un bouchon que vous pouvez utiliser comme gobelet doseur parce qu'il y a des petites graduations à l'intérieur. Vous pouvez l'utiliser également, mais ça on le verra un peu plus tard, pour séparer par exemple des blancs et des jaunes d'œufs sans aucun souci, pour vider une partie de l'eau présente dans votre Thermomix ou du jus de cuisson ou ce genre de choses. Donc vous allez simplement venir mettre, vous voyez ici, il y a des petites fiches connecteurs qui vont rentrer dans les connecteurs de la base du Thermomix et qui vont permettre de faire la connexion et de permettre d'avoir le moteur qui va tourner bien évidemment. Donc vous venez le poser par ici. Hop, ensuite vous allez devoir poser le couvercle, que ce soit dans n'importe quelle cuisson, le couvercle doit être posé. Parfois le gobelet doseur doit être mis, parfois il ne doit pas être mis. Parfois on le remplace par le panier de cuisson, parfois par le couvercle haute température, parfois par le varoma, ça dépend un petit peu. Donc voici. Alors je vais juste vous montrer comment les poignées se resserrent ici autour. Donc par exemple si je mets une petite vitesse, ça se resserre et là tout est en fonctionnement sans aucun souci. Donc je vais juste l'arrêter. Donc vous avez vu, pour l'arrêter et pour le mettre en route, j'utilise ma molette. Donc simplement en appuyant dessus pour l'arrêter ou en la tournant pour la faire fonctionner. Alors comme je le disais aussi juste avant, donc parfois vous allez pouvoir remplacer le bouchon doseur par un autre ustensile. Donc vous avez la possibilité de venir mettre le petit panier de cuisson. Ça souvent dans la recette de la soupe onctueuse végétarienne, on doit le placer, donc ça permet d'éviter des débordements. Donc il y a une petite mousse, une petite écume qui va venir se former, elle va être empêchée de déborder grâce au petit panier de cuisson. Ce panier de cuisson bien évidemment ne sert pas qu'à ça, le panier de cuisson peut se placer à l'intérieur du bol. Et de cette façon, vous allez pouvoir cuire du riz, des pommes de terre ou des légumes à la vapeur sans aucun souci. Donc vous pouvez le placer ici à l'intérieur. Je vais vous montrer juste après comment on fait pour l'enlever lorsqu'il est chaud. Alors aussi, à la place du panier ou du bouchon, on peut venir placer notre varoma. Le varoma est muni bien évidemment d'un couvercle et de 2 plateaux, un petit plateau et un grand plateau. Donc là par exemple, quand vous cuisez vos aliments, on va mettre plutôt tout ce qui est croquant et qui doit demander un peu plus de cuisson dans le grand varoma, et tout ce qui est un peu plus moelleux et qui demande un peu moins de cuisson dans le plateau du dessus. On n'oublie pas évidemment de mettre son couvercle. Ce varoma va vous permettre de cuire en 3 étages. Donc par exemple dans le panier de cuisson vous avez mis des pommes de terre. Dans le grand plateau du varoma vous avez mis des légumes, brocolis, courgettes, carottes, chou-fleur ou ce genre de choses, asperges. Et dans le plateau du dessus, vous avez mis du poisson, des boulettes, des scampi, l'accompagnement de votre choix en soi. Donc là, vous avez vraiment une belle cuisson 3 étages sans aucun souci. Donc quand vous cuisez comme ça en 3 étages, vous allez pouvoir cuire pour environ 6 à 8 personnes. Quand vous n'utilisez pas le varoma et que vous ne faites qu'une seule préparation dans le bol, là, on va aller de 4 à 6 personnes.
Souvent, quand on utilise le bol seul, c'est quand on fait un accompagnement. Le reste, on l'a déjà préparé soit au four, soit à la casserole ou ce genre de choses. Je pense par exemple à la purée, que moi je fais très régulièrement. Donc ici, je fais une belle purée pour 6 à 8 personnes en une seule fois, sans aucun souci. Mais alors, le reste, je l'ai cuisiné sur le côté. Ou alors dans mon varoma, tout simplement. Donc voilà, vous pouvez également remplacer au-dessus par le couvercle haute température. Donc ça, on va l'utiliser quand on utilise la haute température, donc quand on rissole, quand on fait des caramels et ce genre de choses. Donc voilà, il a des petits trous pour permettre l'évaporation justement et avoir cette belle cuisson haute température. Alors également, vous aurez fourni avec le Thermomix 2 ustensiles. Et c'est grâce à un de ces deux-là que je vais vous montrer comment enlever le panier de cuisson lorsqu'il est bouillant. Donc tout d'abord, vous avez le fouet. Donc le fouet va vous servir quand vous faites bien évidemment des blancs-neige, des chantilly et ce genre de choses qui nécessitent un fouet évidemment, des omelettes, voilà. Alors, il y a beaucoup de préparations que vous, à la main, vous auriez fait au fouet et qui en fait se réalisent avec les couteaux. Je pense aux pâtes à gâteau où manuellement on va les faire avec un fouet et ici on va simplement utiliser les couteaux. Donc voilà, ils ne s'utilisent pas dans toutes les préparations. Alors, sur le fouet, eh bien notez qu'on peut utiliser le fouet à une vitesse maximum de 4. Donc pas au-delà parce que sinon il risque de se désocler et de s'abîmer tout simplement. Alors vous remarquerez que le mien est légèrement abîmé parce que tout simplement avant d'être conseillère, je ne connaissais pas la façon idéale de mettre le fouet. Je ne vais même pas dire idéal, je vais même dire obligatoire. Donc c'est-à-dire que vous avez vraiment un sens. Donc vous allez devoir placer votre fouet de sorte à ce que lorsque vous tiriez dessus, votre bol se soulève avec. Donc en fait, vous allez placer entre le couteau qui est élevé et le couteau qui est bas dans votre Thermomix, vous venez le mettre dessus, vous tournez légèrement vers la droite et là, il est bien enclenché. Il n'y a vraiment pas de souci pour ça. Et donc là, vous allez pouvoir l'utiliser correctement. Quand vous voulez l'enlever, vous le faites tourner légèrement vers la gauche et vous le retirez tout simplement. Donc voilà la bonne façon de mettre le fouet et j'insiste là-dessus parce que sinon, vous voyez, le mien est abîmé, il est griffé, plié parce qu'il s'est désoclé et il a tourné dans mes couteaux en fait, tout simplement. Donc prenez bien note de ceci. Alors, pour pouvoir enlever le panier de cuisson, comme je vous disais tout à l'heure, donc quand vous l'avez utilisé, forcément c'est très chaud. Donc, en fait, vous allez simplement ouvrir grâce à la spatule votre couvercle. Une fois que c'est fait, sur la spatule, vous avez une petite encoche que vous allez simplement venir mettre dans le trou supérieur de votre panier. Vous voyez ici, vous avez un petit trou. Donc ici il est vide, donc forcément il recule, mais normalement il y a du poids dedans vu qu'il y a des aliments. Et donc vous allez pouvoir venir faire ceci et enlever votre panier de cuisson sans qu'il ne vous brûle, tout simplement. Alors généralement on va l'enlever en ayant préparé son petit couvercle à l'envers pour pouvoir le mettre dessus et qu'il n'y en ait pas partout. Donc normalement le couvercle ne fait pas levier comme ceci parce que l'intérieur est rempli tout simplement. Après vous pouvez aussi l'enlever avec le couvercle fermé sans aucun souci, hein, ça marche très bien. Donc voilà. Ça, c'est pour l'explication, entre guillemets, des ustensiles du Thermomix de base. Alors, avec tous les ustensiles que je viens de vous présenter ici, vous avez également des choses qui vous sont offertes supplémentaires, c'est-à-dire 2 ans de garantie moteur, de toute façon, donc sur la coque, sur le moteur, sur la balance. Et vous avez également un abonnement à Cookidoo de 3 mois à l'achat d'un Thermomix. Et vous pouvez aller jusque 4 mois si vous installez l'application Cookidoo pour la première fois. Donc quand vous achetez un Thermomix, ne soyez pas trop pressé, n'installez pas l'application Cookidoo avant de l'avoir acheté parce que sinon vous allez écouler ce mois-là gratuit sans avoir de Thermomix à disposition chez vous. Donc c'est un peu inutile en fait. Donc attendez de recevoir le Thermomix, de faire la mise en route avec votre conseillère, c'est-à-dire moi, pour pouvoir installer l'application Cookidoo et avoir ce mois supplémentaire gratuit. Comme ça, quand vous aurez votre Thermomix sous les yeux, vous aurez 4 mois d'abonnement gratuit.
L'abonnement sert à quoi? L'abonnement sert à avoir la connectivité directement sur le Thermomix. Donc ici, vous avez un écran, comme j'ai dit tout à l'heure, de 7,6 pouces. Donc qui va vous permettre de faire des recherches sur Internet, vu qu'il est directement connecté au Wi-Fi, et de chercher une recette et de la lancer directement sur le mode. Je vais vous montrer ça juste après, mais il va falloir que je rapproche le téléphone de l'écran. Donc, où ça va être directement connecté, où il va vous donner les étapes, étape par étape de la recette. Vous allez simplement cliquer sur suivant quand vous avez fini quelque chose. Et ça va vous permettre d'avoir accès à des milliers de recettes sur votre Thermomix, tout simplement. Donc ça, c'est un des gros avantages. Vous avez également des collections, ça s'appelle. Donc c'est-à-dire que vous avez accès à des livres créés par Vorwerk, donc par Thermomix, sur différents menus, donc des recettes de base, des recettes à l'italienne, etc. Enfin, je vous montrerai après dans les collections les livres qui existent. Et donc, vous avez accès à une vingtaine de livres qui normalement valent tous entre 20 et 30 euros le livre. Donc, faites le calcul, l'abonnement Cookidoo est vite rentabilisé. Alors, pourquoi je dis abonnement? Parce qu'au bout de ces 4 mois gratuits, eh bien, l'abonnement est payant. Donc, ça vous fait un abonnement de 60 euros par an. Donc, voilà, mais qui va vous donner accès à vraiment tout un panel de recettes énorme. Et qui est vraiment satisfaisant à utiliser directement sur le Thermomix. Sinon, si vous n'avez pas l'abonnement, vous allez devoir travailler en manuel, ce qui est tout à fait faisable. Moi, maintenant, je le fais de plus en plus. J'utilise beaucoup le mode manuel et je vous donnerai une petite astuce sur comment utiliser correctement le mode manuel. Donc là, je vais changer la position de mon téléphone pour vous montrer l'écran et vous expliquer un petit peu comment tout ça se passe. Donc voilà, là, comme je le disais juste avant, c'est l'écran d'accueil sur lequel vous allez arriver avec votre Thermomix. Donc pour allumer votre Thermomix et avoir accès à cet écran, vous allez simplement appuyer quelques secondes sur ce bouton. Cela va vous permettre d'avoir accès donc directement à l'écran tactile. Donc cet écran est complètement tactile. Là, en fait, on est sur le mode manuel. Donc ici, vous avez la molette. Vous cliquez dessus simplement et avec votre petite roulette, vous allez simplement modifier le timing. Le deuxième écran vous permet d'avoir accès à la température. Donc là, vous allez pouvoir commencer depuis 37 degrés et aller jusqu'à 120 degrés en mode manuel. En mode guidé, donc avec les recettes connectées, vous pourrez aller jusqu'à 160 degrés. Et sinon, vous allez également pouvoir choisir la fonction Varoma. Là, c'est quand vous allez cuisiner avec le panier Varoma ici placé au-dessus du bol, donc en mode vapeur. Ensuite, si vous voulez régler la vitesse de vos lames, vous cliquez sur le troisième écran et là, vous avez la possibilité de changer le sens de vos lames. Donc ici, on est dans mode normal. Si vous cliquez dessus, vous allez avoir une flèche inversée et il vous indique sens inverse activé. Cette fonction vous permet de ne pas hacher les aliments qui sont en train de cuire dans le bol de votre Thermomix et ainsi de ne pas avoir de la bouillie, surtout par exemple quand vous faites des carbonades ou des plats comme ça avec de la viande en sauce. Donc voilà, on peut le remettre en mode normal. Et alors tout simplement, si vous voulez actionner le Thermomix après avoir choisi le timing qui vous convient, la température qui vous convient, eh bien il vous suffit de cliquer sur le dernier petit écran et de tourner la molette sur la vitesse que vous voulez. Vous avez la vitesse mélangée et puis après 0,5, 1, 1,5, 2 et vous pouvez ainsi aller jusqu'à vitesse 10, donc qui est vraiment une grande vitesse. Voilà, la vitesse 10 par exemple, elle va vous permettre de faire du sucre glace, de la poudre d'amande, de la poudre de noisette, de la poudre de chocolat. Vraiment, les aliments qui sont durs à concasser ne vous résisteront pas grâce à votre Thermomix. Alors, ensuite, qu'est-ce que vous avez d'autre sur cet écran? Vous avez ici une petite loupe. Donc, quand vous cliquez sur la loupe, vous allez arriver sur l'écran de recherche où vous allez pouvoir taper soit le nom d'une recette, soit le nom d'un ingrédient que vous avez dans votre frigo et que vous voudriez utiliser. Donc là, il va vous proposer, donc en tout sur le Thermomix avec les filtres que moi j'ai activés, j'ai 13 296 recettes disponibles, guidées et en ligne. Donc vraiment pas mal ce nombre-là. Donc par exemple, après, imaginons, j'ai envie de faire une recette avec des oignons parce que je n'ai plus que ça dans mes armoires. Je tape oignons et il va me proposer toute une série de recettes basées avec cet ingrédient. Il m'a trouvé 3484 recettes à partir d'oignons.
Donc voilà, vous allez vraiment pouvoir swiper et trouver la recette qui vous conviendra avec cet ingrédient-là. Alors, je vous parlais des filtres. Donc, si je clique sur le filtre, voilà, ici, dans les filtres, vous allez pouvoir... J'ai recliqué dessus, donc on est ressorti du menu. Je vais le refaire. Voilà, ici, vous allez pouvoir choisir, en fait, différents filtres en fonction de ce que vous voulez faire. Donc, imaginons que vous êtes plutôt sur la recherche d'une entrée. Eh bien, vous cliquez simplement sur entrée et ça va vous permettre de vous trouver des résultats de recettes qui ont été catégorisés dans cette catégorie. Donc, entrée, soupe, pâtes, riz, plats principaux, viande ou poisson. Vous avez encore d'autres catégories. Donc, les plats principaux végétariens, des plats principaux autres, des accompagnements, des confitures, coulis, tartinades, sucrées, des desserts friandises, tartes, quiche, pizza. Vous avez encore la catégorie pâtisserie, pain, viennoiserie, boissons, basique, nourriture pour bébé. Vous avez encore les sauces, les dips, les tartinades, mais cette fois-ci salées, les petits déjeuners, les encas et les menus épices. Donc, vous avez vraiment un grand panel de catégories qui ont été réalisées. Donc, on referme les catégories. Je vais vous montrer les autres types de filtres. Donc, vous pouvez faire une recherche d'une recette en simplement mettant l'ingrédient de votre choix. Donc, soit un, soit plusieurs en fonction de ce qui traîne dans votre frigo. Donc, ça, c'est vraiment pratique, hein. Les ingrédients que vous voulez exclure de la recette. Donc, imaginons que vous êtes intolérant au lactose. Eh bien, vous pouvez mettre lactose et comme ça, il va vous trouver des recettes qui sont sans lactose, ma foi. Vous avez aussi le niveau, donc vous pouvez décider de choisir le niveau de la recette. Est-ce que c'est quelque chose de facile, de moyen ou de difficile? Donc est-ce que en gros j'ai beaucoup de temps devant moi ou pas beaucoup de temps devant moi pour pouvoir faire ma recette? Alors, le temps de préparation, voilà, pareil, là, imaginez, vous rentrez, il est 6h30, vous vous dites, moi, à 7h, il faut que mon souper soit prêt parce que les enfants doivent souper et aller au lit, etc. Eh bien, vous pouvez décider de choisir des recettes en moins de 15 minutes, de 30 minutes ou de 45 minutes. Le temps total de la recette également, vous pouvez le choisir. Donc là, ça compte le temps de préparation et de cuisson en même temps. Les portions, donc est-ce que c'est pour une personne, 2 personnes, 4 personnes, 6 ou 8 personnes et plus. Donc comme quoi, je vous disais tout à l'heure, on peut très bien cuisiner pour 8 personnes avec le Thermomix sans aucun problème. Alors ici, vous voyez, moi, je ne l'ai pas sélectionné, mais vous pouvez sélectionner le nombre d'étoiles. Donc, des recettes cotées à 5 étoiles, à 4, à 3, à 2 ou à 1. Donc, j'ai des collègues qui ont sélectionné que les 5 et 4. Moi, j'aime bien tester des choses que même les gens n'ont pas spécialement appréciées parce que, entre guillemets, j'arrive à facilement adapter des recettes pour qu'elles soient à mes goûts. Donc, voilà, je prends un petit peu de tout et je fais mon esprit critique dessus. Alors ici, la version du Thermomix, donc vous pouvez choisir des recettes uniquement pour le TM6 ou pour le TM6, TM5 ou TM31. Donc voilà, il y a vraiment pour tous les goûts. Les accessoires, donc il y a beaucoup d'accessoires qui sont disponibles. Donc est-ce que vous voulez cuisiner avec le cutter? Est-ce que vous voulez cuisiner avec le disque, avec le Friends, avec le peeler ou avec le sensor? Donc ça vous permet aussi de choisir si vous avez décidé d'utiliser un de ces ustensiles. Les langues, forcément, moi j'ai mis le français, mais voilà, vous pouvez choisir plein d'autres langues. Et alors les pays, moi j'ai choisi tous les pays en fait parce que simplement je me suis dit, imaginons au Brésil il y a quelqu'un qui parle français et qui a créé une recette en français et qui l'a mis sur le Cookidoo, et bien comme ça j'y aurai accès. Donc là j'avais tapé oignon, donc évidemment pour l'instant il y a 0 résultat. Il y a des résultats en Belgique, au Canada, normalement en France et en Suisse. Voilà, en Suisse et en France, normalement. Je ne l'ai pas vu passer, mais il doit être dedans. Donc voilà, oui, le voilà. Donc voilà, une fois que vous avez choisi tout ça, tous vos paramètres, vous allez simplement cliquer sur montrer les résultats et vous allez avoir les résultats qui apparaissent et à vous de chercher la recette qui vous convient. Donc ça, c'est vraiment pour trouver la recette que vous voulez faire. Alors là, on va en sélectionner une au hasard, la première qui apparaît sur moi. Et alors là, tout simplement, vous allez avoir la photo, le nom et commencer à cuisiner. Vous avez une petite flèche qui vous permet de voir le niveau de difficulté, le temps de préparation, le temps total, le nombre de parts, les ingrédients et les étapes de la préparation.
Vous avez également des conseils et des astuces et les ustensiles qu'il va vous falloir pour faire cette recette. Les conseils et les astuces, ça vaut parfois le coup de les lire parce que souvent, ils sont quand même intéressants et ils vous disent des petites choses à préparer à l'avance. Vous avez également les informations nutritionnelles de votre recette. Donc, si vous êtes en plein rééquilibrage alimentaire, ça peut vous aider à compter vos kilocalories, par exemple, ou répartir correctement vos protéines, vos glucides, vos lipides sur votre repas. Alors, qu'est-ce que je peux encore vous dire? Oui, imaginons que vous voulez commencer la recette. Vous cliquez sur commencer à cuisiner et là, simplement, il va vous indiquer pour cette recette que vous avez 22 étapes et vous êtes à la première étape. Il vous explique tout ce que vous devez faire. Quand vous avez fini une étape, vous cliquez simplement sur suivant. L'avantage, c'est que ici, comme on est en mode guidé avec Cookidoo, tout ce qui est balance sera pris en compte directement dans le mode guidé et tout ce qui est pré-réglage du temps, de la vitesse et de la température des différentes cuissons sera également pré-réglé. Par exemple, ici, je sais que ça va arriver. Il me dit de mettre mon couvercle et mon gobelet doseur. Donc, l'étape suivante, voilà. J'ai déjà les 7 secondes qui sont indiquées. J'ai pas de température parce qu'ici, il n'en fallait pas. Et je vais simplement devoir tourner mon sélecteur sur vitesse 5. Il n'ira pas au-delà. Donc, vous voyez, il y a un petit côté un peu plus vert foncé. Eh bien, vous allez simplement, grâce à ceci, grâce à votre molette, tourner sur la vitesse 5. Et il va se mettre en route. Donc, moi, ici, j'en ai pas besoin. Donc, pour l'arrêter, soit vous tournez la molette pour revenir à 0, soit vous appuyez dessus. Quand on est à la vitesse 10, c'est clair que c'est plus facile d'appuyer que de tourner pour revenir à 0. Alors, si jamais, imaginons, vous êtes sorti de votre recette. Donc, je ne sais pas pourquoi, hop, vous êtes revenu à l'écran d'accueil parce que vous aviez peut-être besoin de swiper et d'utiliser une de ces fonctions dont on va parler juste après. C'est pas grave parce que regardez, ici en vert, vous avez un livre ouvert. Eh bien, en fait, il va vous ramener directement à l'étape où vous vous étiez arrêté dans votre recette si vous cliquez dessus. Donc ça, c'est vraiment super pratique aussi. Alors, je voulais aussi vous montrer quelque chose. Donc, je vais quitter cette recette. Voilà. Je vais en choisir une autre complètement au hasard. Et je vais vous montrer que si, par exemple, vous aviez, je ne sais pas moi, une étape à faire avant. Donc, parce que, je ne sais pas, par exemple, je vais prendre l'exemple d'une pâte à pain. Où vous avez des étapes et entre les étapes, vous avez parfois 1h30 à attendre. Première chose, c'est que vous pouvez directement mettre une minuterie sur votre Thermomix. Vous cliquez sur la petite bannière ici du dessus. Là, vous allez avoir ce que vous étiez en train de faire, donc le minutage, la température et la vitesse de coupe de vos lames. Et vous avez la minuterie. Donc, imaginons que vous devez attendre 1h30 que votre pâte à pain soit finie. Eh bien, vous allez simplement faire tourner et mettre votre chrono en route. Et quand ce sera terminé, il vous appellera. Donc, hop, je mets play. Et là, c'est lancé. Et il va simplement vous appeler quand c'est terminé. Donc, voilà. Hop, si je ferme, normalement, ma minuterie est toujours en cours. Donc, il n'y a pas de souci. Pour l'arrêter, je dois venir cliquer sur effacer, tout simplement. Mais si je clique sur la croix, vous avez vu, ça reste dans le Thermomix sans aucun souci. Alors, imaginons, voilà, vous revenez 1 heure plus tard, vous avez fait autre chose, donc vous êtes en dehors de votre recette. Donc, vous revenez sur votre recette et là, vous allez, par exemple, cliquer sur, je sais pas, imaginons vous étiez à l'étape 3. Vous cliquez sur l'étape 3 et hop, il va vous ramener directement au bon endroit. Donc ici, à l'étape 17/22, parce que la description de l'étape 3 arrivait à cet endroit-là sur la recette. Donc ça, c'est vraiment super pratique aussi. Donc voilà, hop, on va sortir de là. Donc là, je vous ai un petit peu expliqué comment choisir votre recette, comment l'utiliser. Si vous êtes en mode guidé, parce que vous utilisez une autre application, une recette dans un livre, une recette sur un site internet que vous avez trouvé, eh bien c'est à vous, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, de sélectionner vos différents écrans ici et de régler ce que vous vouliez faire. Alors, vous avez la possibilité de swiper sur la gauche ou sur la droite. Nous voici sur la droite. Donc là, vous avez plusieurs fonctions qui sont vraiment super sympas. Vous avez la balance.
Alors, la balance, il faut quand même savoir que vous pouvez l'utiliser sans cuisiner. Donc voilà, là, on s'est mis sur balance. Vous pouvez très bien décider de mettre un bol ici et de peser. Je vais vous montrer, je vais simplement appuyer un tout petit peu. Voilà, et il y a ma balance qui change. Pourquoi? Parce que la balance étant directement intégrée dans le Thermomix, vous pouvez mettre un bol directement au-dessus ou même à la place de ce bol-ci, vous pouvez mettre un bol qui tient dans la coque et il va vous peser directement. Donc ça va vraiment vous permettre de l'utiliser même en dehors d'une recette sans aucun souci. Alors, après, vous avez le Thermomix Sensor. Donc ça, c'est si vous disposez de cet ustensile qui va vous permettre de régler et de mesurer la température à cœur d'un gâteau ou d'une viande ou ce genre de choses. Ensuite, vous avez la fonction hacher qui est aussi super sympa. Donc, c'est une fonction sur laquelle vous allez avoir plusieurs ingrédients différents que vous allez pouvoir sélectionner et en fonction de la quantité que vous allez mettre à l'intérieur de votre Thermomix, il va vous proposer un temps et une vitesse de hachage. Imaginons je veux les amandes et les noisettes. Eh bien voilà, si je mets 100 grammes, je vais devoir faire 3 à 5 secondes à vitesse 6. Si je mets 200 et 300 grammes, 4 à 6 secondes. Et si je mets entre 100 et 200 grammes, entre 6 et 10 secondes. Donc voilà, ce sont tous des modes où vous avez vraiment plein de choix différents. Donc glace pilée, graines de pavot, grains de café, grains de poivre, des herbes, des fruits, des oignons, des pommes. Enfin voilà, vous avez vraiment plein de choses. De la viande, si vous voulez faire de la viande hachée vous-même, par exemple. C'est vraiment super pratique. Donc ça, c'était le mode haché. Le mode pétrin, que moi j'utilise énormément. Donc ça, c'est pour faire votre pâte à pain, votre pâte à brioche, à baguette, etc. vous-même. Donc là, vous n'avez que 2 écrans. Moi, généralement, je mets 5 minutes. Donc ici, je mets 5 minutes. Et puis après, tout simplement, vous tournez la molette une seule fois. Et il va se mettre en mode pétrin. Et il va vous appeler quand c'est terminé. Donc ça, c'est vraiment un mode très pratique aussi. Voilà. Donc après, vous avez le mode turbo. Donc voilà, 1 seconde, la plus haute vitesse. Il se met directement. Vous pouvez changer le timer si vous voulez. Donc ça, c'est vraiment si vous voulez hacher en mode très rapide et en une seule fois. Alors le nettoyage, ça super pratique évidemment. La première fois que vous allez lancer le nettoyage, il va vous mettre un message qui vous explique que vous pouvez mettre 1 litre d'eau maximum et 1 goutte de savon maximum. Ensuite, vous allez arriver sur cet écran-là et vous allez simplement choisir est-ce que vous voulez un lavage court, un lavage parce que vous avez fait le mode pétrin, un lavage universel, est-ce que vous avez fait de la graisse ou du caramel ou est-ce que vous avez rissolé. Et ça va vraiment vous permettre de bien nettoyer votre bol. C'est vraiment un avantage supplémentaire et un gain de temps parce que pendant qu'il se nettoie tout seul, vous pouvez ranger votre table, ranger vos ingrédients, etc. Donc c'est vraiment super pratique. Alors, le mixage. Donc là, vous allez simplement mixer en vitesse des aliments. Donc il est déjà pré-réglé à 30 secondes et voilà. Donc moi, je l'utilise assez rarement ce mode-là parce que je le fais en mode manuel, mais voilà. Vous avez la cuisson des œufs. Donc là, pareil, vous avez le petit message qui vous dit que vous pouvez mettre entre 2 et 6 œufs froids dans le bol. Donc, qui sortent du frigo, sans panier de cuisson et l'eau jusqu'au marquage de 1 litre. Vous insérez le couvercle et vous utilisez le panier de cuisson et non le gobelet doseur pour éviter tout débordement. Donc ici, vous allez mettre le panier à la place du gobelet. Et alors, il va vous proposer soit de les faire à la coque, mi-mollet, mollet, mi-dur ou dur. Et une fois terminé, vous transvasez les œufs dans le panier cuisson et vous les passez à l'eau froide pour stopper la cuisson parce que sinon, ça va continuer de cuire et votre mode sera terminé. Et donc, quand vous avez lu votre petit explicatif, vous allez arriver sur cette fonctionnalité-là et vous allez simplement tourner la roulette jusqu'à la cuisson que vous voulez. Donc ça, c'est vraiment super pratique, notamment quand ma fille qui adore les œufs à la coque en veut, au moins là, il n'y a pas besoin de surveiller et on n'est pas obligé de rechercher sur Internet. Ah oui, c'est combien de temps déjà pour faire ça ou pour faire ça. Donc voilà, assez pratique aussi. La bouilloire, donc ça, vous pouvez l'utiliser en mode bouilloire. Donc d'office, on va monter jusqu'à 100 degrés si vous voulez vous préparer un thé ou ce genre de choses. Alors, le réchauffage, donc si vous voulez simplement réchauffer une soupe ou un plat, donc là, vous pouvez changer la température, évidemment. Et puis après, simplement, vous allez cliquer sur le deuxième, tourner votre molette et il va vous amener sur le réchauffage. Alors, après, vous avez le saucier. Donc ça, c'est un mode qui est très utilisé par les chefs cuisiniers, donc qui ont des Thermomix dans leur cuisine parce que le Thermomix fait des sauces formidables et inratables. Le rice cooker, donc ça, c'est pour la cuisson du riz. Donc là, il va vous
vous proposez simplement de cuire votre riz et en fait, vous allez mettre votre riz, comme tout à l'heure, on a vu, ah, je l'ai enlevé, dans le petit panier qui est ici, tout simplement. Et il va cuire à la vapeur et il va vraiment être succulent, tout simplement. Pas de débordement d'amidon sur l'attaque, donc ça, c'est aussi super pratique. La fermentation, donc ça c'est un mode qui va vous permettre de faire vos yaourts, vos fromages frais, etc. Toujours le petit mot explicatif avant qui vous explique comment ça fonctionne. Et en fait, vous allez pouvoir régler le temps. Donc là, on est sur des heures, évidemment. Donc, il va tourner pendant 8 heures à 70 degrés. Et en fait, la fermentation se place dans le varoma. Donc, vos petits pots à yaourt ou à fromage frais sont placés à l'intérieur de ce mode-là, placés au-dessus, sans le bouchon doseur évidemment, et après vous lancez votre mode fermentation. Donc voilà. La cuisson lente, ça c'est si vous voulez cuire à basse température comme on pourrait faire dans un four. La cuisson sous vide, c'est quand vous mettez vos plats dans des sachets sous vide et que vous voulez simplement les réchauffer et les cuire sous vide. Donc en gros, vous allez plonger votre sachet dans une eau bouillante et l'eau sera bien évidemment placée dans le bol du Thermomix. Les 4 dernières fonctionnalités sont les petits derniers ustensiles qui ont été créés par Vorwerk. Donc on a le mode épluché qui va nécessiter le disque peeler, le mode râpé et émincé qui vont nécessiter le cutter et le spiralizer qui va nécessiter l'adaptation du cutter. Donc c'est pour ça ces 3 modes-là, ça peut s'appeler cutter plus parce que le spiralizer est le petit plus du cutter. Donc là, vous allez râper finement ou grossièrement. Là, vous allez faire des lamelles fines ou grossières. Et là, vous allez faire des spaghettis ou des tagliatelles de légumes. Donc voilà, mais ces 4 fonctionnalités-là ont déjà fait office d'autres vidéos explicatives. Donc voilà, si on veut ressortir de tous ces modes-là, eh bien tout simplement, on va swiper de l'autre côté, donc vers la gauche. Et là, on vient à l'écran d'accueil. Donc en gros, la même chose que ce que vous auriez sur votre application Cookidoo personnelle. Donc où là, vous allez simplement, comme pour la loupe, pouvoir cliquer et retrouver des recettes. Alors, tout à l'heure, je vous parlais des collections. Je vous ai dit que vous aviez accès à des livres de recettes. Donc, c'est ici, en fait. Donc, vous allez pouvoir cliquer sur recettes. Si j'y arrive, voilà. Et là, vous avez le mode collection. Donc, si vous cliquez sur collection, vous allez avoir les livres qui vont apparaître. Donc, voilà. Alors là, vous avez évidemment un petit peu toutes les langues qui vous sont proposées. Donc, par exemple, ici, une fête pour le palais, bienvenue en Inde. Donc, vous avez des recettes indiennes, petit budget et ainsi de suite sur plein de livres différents. Donc, les accessoires. Alors, on va essayer de trouver des livres en français. Des recettes spéciales Ramadan. Je sais qu'il y a plein de gens qui sont justement dans cette période-là pour l'instant. Carnaval. Petit déjeuner rapide et ainsi de suite. Enfin, vous avez vraiment plein de livres sympas qui vous sont proposés. Il faut juste trouver celui qui vous intéresse. Donc voilà, c'est là où vous avez accès à tous vos livres de recettes. Ici, je reviens sur l'écran, donc tout à gauche du Thermomix. Donc, si vous cliquez sur la petite flèche en bas, il va vraiment vous amener comme sur le téléphone. Donc, vous allez avoir les informations à la une. Vous allez avoir des informations qui sont plutôt pour vous, en fonction de ce que vous avez déjà un petit peu cuisiné. Et vous allez avoir aussi des thématiques. Donc voilà, si vous voulez avoir des astuces sur le Thermomix Sensor parce que vous l'avez acheté, vous ne savez pas trop, tout savoir sur les protéines, vous pouvez parcourir les recettes et les catégories, comme on l'a fait tout à l'heure. Et si je viens sur le à la une, forcément ici vous avez le TM7, avec le fait de pouvoir le précommander, les coups de cœur de la semaine, les Cookidoo qui fêtent ses 10 ans. Donc vous pouvez tenter de réaliser la recette des 10 ans. Je voulais vous montrer un petit truc, mais c'est plus bas, je crois. Oui, voilà. Ici, c'est écrit « Nouveau, partagez vos créations ». Donc, vous avez une possibilité de créer vos propres recettes directement dans votre Thermomix et de les enregistrer dans vos créations. Et bien maintenant, vous avez la possibilité de les partager à tout le monde et qu'elles apparaissent en fait dans le Cookidoo. Donc, ça, c'est aussi assez sympa si vous êtes... inventif. Alors, je voulais aussi vous montrer une dernière chose sur cet écran, c'est les 3 petites barres qui sont ici. Donc voilà, ici vous avez mes recettes. Donc là,
il y a la fonction Mes créations dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, mes créations, elles se font sur l'application. Donc ça, je vous montrerai juste après, je vous montrerai l'application. Si vous cliquez ici, eh bien, vous allez retrouver les créations que vous avez faites à partir de votre téléphone. Bon, là, c'est rien du tout. C'est quand je vais en démo et que je veux expliquer le mode. Alors, je crée une fausse recette. Mais ici, par exemple, les amandes grillées miel cannelle, c'est une recette que j'ai énormément faite lors des marchés de Noël. Et donc, je l'avais enregistrée et créée dans mon cookie dough et je l'ai même partagé. Donc, voilà. Alors, vous avez vos listes, donc vous pouvez faire des listes en fait, ça aussi c'est sur l'application, ou par exemple, je sais pas, vous feriez une liste petit déjeuner, ou une liste soupe, ou une liste compote bébé, ou ce genre de choses, et elles apparaîtront ici, c'est pour que ce soit plus facile pour vous les retrouver en fait, tout simplement. Idem, vous avez vos favoris. Là, je vous conseille de ne pas en mettre 40 000 parce que sinon, ça vous prendra autant de temps au final de retrouver votre favori que de directement cliquer sur la loupe et rechercher votre recette. Voilà, moi, c'est deux choses que j'ai mis en favori parce que j'adore les réaliser et que je les fais très très souvent. Mais voilà, j'aime bien de les avoir sous la main. Ce petit pain au lait est juste merveilleux et ce fond de légumes aussi. Donc voilà. Alors, je reviens sur les 3 petits points. Après, vous avez votre semaine. Là, je vais aussi vous montrer après, mais ça se crée sur le téléphone. Mais en gros, ici, vous allez avoir, imaginons vous avez décidé de faire tel plat lundi, tel plat mardi, tel plat mercredi. Eh bien, vous allez directement avoir les recettes qui vont apparaître ici. Donc, moi, par exemple, aujourd'hui, j'avais mis riz façon asiatique aux œufs et aux légumes. Eh bien, il est dans ma semaine. Comme ça, je peux le cuisiner. Je n'ai pas besoin de le rechercher. Alors, le récemment cuisiné, moi j'adore aller dedans parce que comme ça je retrouve ce que j'ai fait récemment, notamment les soupes que je fais très très souvent, les purées de pommes de terre, enfin vous voyez je fais quand même plein de trucs, mais la soupe là je la fais très très souvent, donc voilà. Comme ça vous voyez les derniers plats que j'ai fait avec mon Thermomix. Donc voilà, moi j'adore ça. Alors les réglages. Dans les réglages, il y a tous les trucs basiques, la langue, le pays, la région, votre Wi-Fi évidemment. Si vous voulez utiliser le Bluetooth par exemple quand vous n'êtes pas chez vous et que vous avez quand même pris votre Thermomix et que vous voulez l'utiliser, vous pouvez partager le Bluetooth de votre téléphone et comme ça vous avez quand même accès à la connectivité de votre Thermomix. Là vous avez les appareils qui sont directement connectés à votre compte. Ça c'est quand même assez intéressant aussi de regarder. Oh, je me suis trompée de bouton, je pense. Ou alors c'est sur le téléphone. Ah oui, c'est sur le téléphone, à mon avis, qu'on peut regarder. Il faut activer le Bluetooth, je vous montrerai après. Mais ça, c'est parce que vous pouvez avoir jusque 5 ou 6. Je vérifierai juste après sur mon téléphone. Mais compte connecté, en fait, directement, téléphone, etc. Donc, voilà. Alors, le compte Cookie Dough, ça vous permet de savoir jusque quand il est valable. Donc, moi, par exemple, il est valable jusqu'au 2 juillet 2025. Donc voilà. La sonnerie, ça c'est aussi super sympa parce que votre Thermomix va biper régulièrement. Donc vous pouvez changer le volume si vous trouvez que ça va trop fort. Voilà, nous on va le mettre sur faible. Et la durée, moi en fait il est mis sur 5 minutes et je me rends compte qu'une minute ce serait déjà pas mal parce que parfois ça m'énerve un petit peu. Vous pouvez changer la sonnerie. Donc si celle-là vous énerve, vous pouvez décider de la changer. Voilà, on va arrêter de faire joujou et vous pouvez changer le volume. Donc là, c'est pas de volume du tout. Ça, c'est pour le petit bouton suivant. Hop. Voilà, nous, on va mettre sur faible. C'est très bien comme ça. Donc voilà. Alors, affichage. Hop, ça, c'est la luminosité, tout simplement. Donc, si ça vous pique un peu trop les yeux, eh bien, vous pouvez simplement diminuer la luminosité de votre écran. La configuration du clavier, ça vous permet de l'avoir en AZERTY ou de changer si vous avez d'autres habitudes. Moi, AZERTY, ça me convient très bien. Le mode transport, très très important. Si vous voulez transporter votre Thermomix, il faut préserver votre balance et les bras qui sont ici, donc qui vont se resserrer. Je vais vous l'activer, comme ça vous allez voir. Voilà, ça se resserre. Et là, vous allez pouvoir transporter votre Thermomix en toute sécurité en appuyant longtemps sur le bouton pour l'éteindre. Quand vous allez le rallumer, d'office, tout va se desserrer et vous allez pouvoir le réutiliser normalement. Donc moi ici, j'ai pas besoin qu'il soit en mode transport, donc je vais le désactiver. Et hop, tout se réouvre.
Donc ça permet de, comme je disais, protéger la balance et le moteur à l'intérieur. Alors vous pouvez, si vous voulez, le verrouiller par un code PIN pour que tout le monde ne puisse pas l'utiliser quand vous n'êtes pas là. Vous pouvez changer le système de mesure. Donc moi j'ai mis le système métrique parce que voilà, mais vous pouvez très bien décider de mettre un autre. Donc les Fahrenheit et les Ons, donc plutôt américains. La version du Thermomix et ses mises à jour, vous pouvez de temps en temps aller vérifier s'il n'y a rien à faire dessus. Et si par exemple vous voudriez le revendre, eh bien vous pouvez restaurer les paramètres d'usine. Donc voilà, je pense que je vous ai à peu près tout expliqué sur le Thermomix. Juste une petite précision parce qu'on a parlé de la balance, mais j'ai oublié de vous dire que pour ne pas dérégler votre balance, il y a plusieurs choses à faire attention. Donc déjà le fameux mode transport, hein, on doit le mettre en mode transport si on veut le déplacer. Ensuite, on ne vient pas taper avec des ustensiles directement sur le bol parce que ça risquerait de déplacer la balance. Et également, quand vous voulez le déplacer même sur votre plan de travail, vous devez vraiment le soulever avec la poignée qui est ici derrière et le prendre par en dessous pour ne pas le faire glisser et le faire vibrer sur le plan de travail. Ça pourrait dérégler la balance. Alors vous voyez ici aussi, vous avez des petits cadres en verre qui sont positionnés. Là, ça veut dire que la température est froide, vous ne risquez pas de vous brûler. Quand il est fort chaud, ici, on est en rouge. Donc ça vous indique, attention de ne pas toucher la partie en inox du bol parce que forcément, elle sera chaude et donc vous risquez de vous brûler. Alors maintenant, je vais passer à l'étape application sur le téléphone et je vais vous montrer les dernières petites astuces. Me revoici donc avec mon téléphone. Donc sur le téléphone, j'ai tout simplement téléchargé l'application Cookidoo. Voici à quoi elle ressemble au niveau de son petit logo. Donc je clique dessus et là vous allez voir, on va se retrouver exactement comme sur l'écran que nous avions tout à l'heure sur notre Thermomix. Donc avec la petite image, la loupe pour rechercher une recette et les dernières petites nouveautés et informations. Donc ici, vous avez plusieurs possibilités. Donc déjà découvrir, rechercher, donc c'est la loupe, mes recettes, ma semaine et mes courses. C'est ça qui va m'intéresser pour l'instant, c'est mes recettes. Donc vous pouvez mettre des recettes en favoris, mais ça on en a déjà parlé tout à l'heure. Et surtout, vous pouvez faire vos propres créations. Donc vos propres créations, comment ça fonctionne? Vous pouvez mettre une photo, vous pouvez mettre un nom de recette, vous pouvez ajouter, voilà, non, c'est pas ça, pardon. Vous pouvez, voilà, si vous cliquez sur le crayon, c'est là que vous allez pouvoir ajouter la photo, changer le nom de la recette, dire l'appareil avec lequel vous pouvez réaliser votre recette, ajouter le temps de préparation, le temps total de la recette avec la cuisson, le nombre de portions, mettre tous les ingrédients que votre recette a besoin et ajouter les étapes. Là, dans les étapes, vous allez pouvoir décrire l'étape, donc par exemple, ajouter 100 g de beurre. Dans la balance, vous allez pouvoir ajouter les grammages et les ingrédients. Et dans le petit couteau, vous allez pouvoir mettre les minutes, les secondes, la température et la vitesse des couteaux que vous voulez utiliser. Une fois que vous avez créé toutes vos étapes, toute votre recette, etc., eh bien tout simplement, elle va être dans vos créations, à la fois sur le téléphone, à la fois sur le Thermomix. Donc vous allez pouvoir l'utiliser directement ici sur votre écran. Donc ça, c'est vraiment sympa de pouvoir transposer des créations que vous avez soit trouvées ailleurs, soit de créer vous-même directement sur l'écran de votre Thermomix. Alors ensuite, tout ça on a déjà discuté. Ça, ma cuisine au quotidien, c'est la collection et le livre que vous recevez gratuitement en français quand vous achetez votre Thermomix. Eh bien en fait, il se trouve déjà sur votre Thermomix. Donc ensuite, vous avez vos propres collections, mes listes, etc. Et alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer ma semaine. Donc par exemple, ici, au menu d'aujourd'hui, j'ai mis le riz façon asiatique aux œufs et aux légumes. J'aurais très bien pu sélectionner d'autres recettes et les mettre dans mon calendrier. Je vais vous montrer après comment on fait. Et alors, quand vous cliquez sur les 3 petits points, vous pouvez ajouter à la liste de courses ou changer de jour ou supprimer. Ajouter à la liste de courses, c'est vraiment sympa parce que du coup, après, quand vous allez aller dans courses, vous allez avoir les ingrédients de votre recette qui sont placés. Alors, soit de la seule et unique recette que vous avez mise, soit par recette parce que, par exemple, vous en avez mis plusieurs. Donc voilà, si vous possédez déjà les ingrédients, il suffit de cliquer dessus, ça va les enlever.
Enfin, pas tout à fait, parce qu'en réalité, ils vont venir se mettre ici en bas avec des petits ronds verts. Ça veut dire je les ai déjà dans mon armoire. Ça veut dire je dois les acheter. Donc ça, c'est franchement hyper pratique. On scrolle le soir devant la TV, on se fait sa petite semaine, ses petites recettes, sa petite liste de courses, et on n'a plus qu'à aller aux courses acheter tout ce qu'il nous faut pour notre semaine. Donc ça, c'est vraiment, vraiment sympa. Donc voilà, alors comment ajouter une recette dans votre liste de courses? Eh bien simplement, vous allez revenir dans Rechercher. Là, vous allez choisir, imaginons, les buns du carnaval. Et vous allez ajouter soit dans vos favoris, soit à une liste, soit à votre semaine, soit directement à votre liste de courses, soit à mes créations. Donc moi, généralement, je le mets d'abord dans ma semaine. Donc imaginons, je fais cette recette dimanche. Je sauvegarde. Et ensuite, je reviens dans ma semaine. Et là seulement, je vais venir le mettre à ma liste de courses. Voilà, tout simplement. Donc, c'est vraiment une fonction assez pratique et assez sympa. Alors, sortons de là. Hop, revenons dans Découvrir. Ici, vous avez votre petite toque. Donc, votre petite toque, elle vous rappelle le statut de votre abonnement, vos préférences, vos appareils, vos tutoriels et plus. Donc, dans mes appareils, moi, j'ai mon numéro de série. Ça vous permet d'avoir le numéro de série. Et si vous avez plusieurs appareils, vous pouvez les mettre ici. Dans Plus, vous avez encore plein de petites fonctionnalités, mais tout ça a déjà été expliqué de toute façon. Donc, voilà. Donc, sur l'application, voici à peu près tout ce qui est intéressant. Alors, je vais quand même vous montrer que vous avez une autre application qui s'appelle Cookomix cette fois-ci, qui est gratuite. Donc, vous allez avoir peut-être un petit peu des publicités qui vont apparaître. Mais ici, vous avez d'autres sortes de recettes, parfois un peu redondantes par rapport à celles de Cookidoo, parfois complètement différentes. Parfois, il y en a je ne vais pas dire plus sympas, mais comme elles sont différentes, ça vous donne d'autres possibilités, quoi. Donc ça fonctionne un peu de la même façon. Avec la loupe, vous mettez une recherche soit à partir d'un ingrédient, soit à partir d'un nombre de recettes, et ainsi de suite. Donc ça, c'est gratuit. Une dernière fonctionnalité que je voulais vous montrer et que je présente à presque chacun de mes lives, c'est l'application ChatGPT. Donc moi, je l'utilise énormément. Je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois, mais c'est vraiment une application que j'adore. Donc vous avez plusieurs possibilités. Soit vous lui faites un vocal et vous lui expliquez ce que vous recherchez. Donc imaginons, voilà, peux-tu me trouver une recette à partir de courgettes, de poivrons, de saumon et d'oignons? Voilà, imaginons je lui dis ça parce que c'est ce qui reste dans mon frigo et dans mes armoires. Eh bien, je vais lui envoyer et lui, il va me faire une petite recette. Alors, le souci dans ma recette, c'est que j'ai oublié de lui dire que je voulais qu'il travaille avec le Thermomix, donc c'est pas grave. Je vais lui spécifier quand il aura terminé de me faire sa petite recette. Hop, voilà, je vais lui reparler, je vais lui dire, peux-tu adapter ta recette à mon Thermomix TM6? Voilà, je lui envoie mon petit message. Bien sûr, voici la recette du flan de courgettes, poivrons et saumon adapté au Thermomix TM6. Il vous met tous les ingrédients dont vous avez besoin et il vous met toute la façon de préparer. Il vous explique tout comme si vous étiez sur le Thermomix, sauf que vous allez devoir le faire en mode manuel. Donc il va vous dire mixer 5 secondes à vitesse 5. Et bien vous allez venir ici, vous allez régler 5 secondes sur la première molette et vitesse 5 sur la deuxième molette. Donc ça c'est vraiment, vraiment pratique, moi j'adore l'utiliser. Vous pouvez également lui faire transposer une recette que vous prendriez en photo dans un livre, ou par exemple, moi qui adore les plats HelloFresh, lui faire une photo de la petite fiche HelloFresh avec les ingrédients et les étapes. Donc prendre une photo, vous faites, je vais le prendre avec moi. Donc par exemple, ici, j'ai une recette HelloFresh dans mon armoire. Je vais autoriser, je vais lui faire une photo de... Hop, voilà. Je vais faire suivant, autoriser. Voilà, et je vais lui dire, peux-tu adapter cette recette HelloFresh à mon Thermomix TM6? Hop, je lui envoie ma demande. Donc, il a la photo et il a ma petite demande. Là, bien évidemment, il réfléchit.
Et il m'explique, je vais adapter cette recette HelloFresh à ton Thermomix pour qu'elle soit plus simple et efficace à réaliser. Il me redonne tous les ingrédients qui étaient de toute façon expliqués ici, donc il a vraiment tout analysé et il me redonne toutes les étapes que je vais devoir faire. Donc cette application, c'est de l'intelligence artificielle et c'est vraiment magique, ça peut vous faciliter la vie, que ce soit avec une recette d'un livre de recettes, une recette HelloFresh ou même une recette de votre grand-mère ou de votre maman, pourquoi pas. Donc voilà. Alors, sur toute cette explication et ces petits conseils qui, j'espère, vous auront servi et vous auront appris plus de choses sur votre propre Thermomix ou sur éventuellement l'achat d'un Thermomix, eh bien, je vais vous laisser et je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée en fonction du moment auquel vous allez regarder cette vidéo, tout simplement. On se retrouve bien évidemment sur ma page, donc La Cuisine, Guy de Marle et Thermomix de Wendy et compagnie. Donc pour des live recettes, des astuces, des conseils, des explications sur les ustensiles du Thermomix, les promotions, etc. 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 Donc n'hésitez vraiment pas à rejoindre ma page, à m'écrire pour avoir d'autres conseils, d'autres astuces ou quelle que soit votre demande. J'y répondrai avec grand plaisir. Sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt.